que comme les autres grandes familles spirituelles, les francs-maçons s'emparent de ce débat fondamental, la fin de vie. Je le dis aussi ici, est une bonne chose. Donc, je vais mettre aux voix la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. L'équilibre est précaire et la menace de pénurie d'un de ses médicaments est donc pour lui source d'angoisse. Depuis le mois de janvier, ce sont 14 psychotropes qui sont touchés par des ruptures de stock. Dans la Faxine, un antidépresseur, le 37 mg qu'on n'a plus du tout, le 75 il me reste une boîte. Plusieurs raisons à cela, des problèmes de production, une hausse de la consommation ou encore selon les psychiatres un désintérêt des laboratoires. Il y a pas mal de personnes qui sont dans une impasse en ce moment. D'autant qu'il n'existe pas toujours de substitut adapté. Ce psychiatre s'inquiète lui des conséquences pour les malades d'un sevrage brutal. Ça peut être grave. Par exemple, la venlafaxine, c'est un antidépresseur. Si on l'arrête brutalement, en fait, on peut avoir des tremblements, des vertiges, mais on peut aussi avoir des symptômes de sevrage psychique, avec parfois des idées suicidaires qui reviennent ou qui s'aggravent. Des idées suicidaires. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. La franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence, la mettant ainsi à l'honneur. Je vous le dis ici, soyez-en fiers.